Prends le temps d'aller vite. Un paradoxe? Pas tant que ça. Prendre le temps de bien se fixer un objectif avant une course, c'est se libérer une partie du cerveau. C'est consacrer toute son énergie à agir plutôt qu'à réfléchir. Plus de sérénité, plus de performance, plus de confiance en toi, c'est tout ce que tu as à gagner à te fixer correctement un objectif. Salut, c'est Nico. Moi et mes sandales, on t'emmène en immersion dans ma préparation physique et mentale pour l'Infernal Trail des Vosges 200 km qui aura lieu le 8 septembre prochain. Allez, c'est parti! Avant de commencer, juste un petit instant promo, je m'appelle Nicolas, je suis coach et animateur en entreprise pour le bien-être et la performance. Mon but c'est de former aux outils de la préparation mentale en favorisant le jeu et l'aventure. Tu peux retrouver mes différentes formules directement sur mon site internet, voir le lien dans la description. Bien, avant de commencer, un petit bilan sur ma semaine dernière de course à pied. Donc on était en semaine -13. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un peu moins cette semaine en temps d'effort et en distance pour deux raisons. La première, c'est que je suis allergique au pollen et clairement dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai pris de plein fouet une crise d'asthme. Donc le samedi matin, je me sentais très fatigué. Et le samedi soir, on a fait la jaille en famille et du coup, le dimanche, j'avais aucune envie d'aller courir. J'ai rien dit. J'ai juste dit que c'est la fin de l'enfant. Bon, on est encore loin des objectifs, du coup, avoir une petite escapade comme ça fait pas de mal. Ça fait du bien aussi au moral de lâcher prise un petit peu. Bon, toujours est-il que j'ai commencé à augmenter mon nombre de dénivelés par semaine. Mon but, c'est que la semaine prochaine, donc quand on sera en semaine -11, je vais faire la reconnaissance du parcours de l'UT4M en 4 jours. Le but, c'est de voir tout le parcours de jours avant de le faire en une fois fin juillet. Et en même temps, ça va être semaine choc. Pendant 4 jours, je vais me mettre 40 bornes dans les jambes, 2000 ou 3000 mètres de dénivelé positif par jour. C'est ce qu'on appelle du coup un gros bloc et qui va me permettre de me mettre dans les meilleures conditions pour m'attaquer à l'UT4M dans un premier temps et à l'Infernal Trail dans un second temps. Ouais, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Alors comme d'habitude, on prend un peu de recul pour savoir d'abord où se situe la fixation d'objectifs dans la pyramide de la préparation mentale. Pour rappel, cette pyramide, je la tire de la représentation de Christian Target, que vous avez ici, là, la Bible de la préparation mentale. Donc où se situe la fixation d'objectifs? Eh bien juste au-dessus du socle, gestion de l'estime, gestion de l'énergie, gestion des émotions. Et on voit que la fixation d'objectifs est à mi-chemin entre l'estime de soi et la confiance en soi. Pour rappel, le but de la préparation mentale, c'est de gagner en confiance en soi. La confiance en soi, c'est ce qui va me permettre de terminer une course. J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Veni Vidi Vici. Pour bien comprendre le rôle de l'objectif, il faut savoir à quoi il va servir. Le but, c'est de gagner en confiance en soi, mais c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est être sûr de réussir ce que tu fais. Et pour être sûr de réussir, il lui faut une structure. Quand on a une structure, on sait quoi faire et sur quoi agir pour justement réussir. Si tu as suivi la vidéo de la semaine dernière sur l'estime de soi, je te disais que l'estime de soi donne une structure au niveau du être de la confiance en soi. Eh bien, l'objectif donne une structure au niveau du avoir de la confiance en soi. En d'autres termes, l'estime de soi va donner une structure au niveau des valeurs, de l'état d'esprit que tu as envie d'incarner, et l'objectif va donner un but concret pour justement mettre en application cet état d'esprit et ces valeurs que tu souhaites incarner. Au final, l'estime de soi permet de répondre au pourquoi tu fais et l'objectif permet de répondre au comment tu fais. Tu peux voir l'objectif comme ce trophée que tu vas brandir pour dire voici ce que j'ai réussi à ce moment-là, voici comment j'ai montré une partie de moi, voici quelque chose de concret qui montre une partie de qui je suis. C'est pas beau ça? Je reviens vite fait sur la pyramide pour te montrer également ceci. Tu peux voir que dans le bloc objectif, il y a également motivation. Et ça, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, motivation et objectif sont relativement liés. Alors, il est possible d'avoir un objectif sans motivation, mais par contre, ça fait du mal au bien-être. Et ça, c'est pas bon sur le long terme.
Ça peut marcher à court terme, mais sur le long terme, c'est sûr que ça va t'user. Et inversement, avoir de la motivation sans objectif, bah, ça manque de concret et à un moment donné, cette motivation, elle va défaillir s'il n'y a pas d'objectif lié à cette motivation. Alors je ne vais pas parler spécifiquement de motivation aujourd'hui, ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche en bas pour être tenu au courant justement de la sortie de cette vidéo. D'accord. Bien, après cette introduction, voyons voir ce que l'on travaille en fixation d'objectifs en préparation mentale. Je mets un point d'alerte tout de suite, la fixation d'objectifs en préparation mentale, ce n'est pas se créer un plan d'entraînement ultra précis. Ça vient à la toute fin. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Une bonne fixation d'objectifs, une fixation d'objectifs efficace, c'est définir la structure d'abord. Et pour ça, je vérifie 3 points. La première chose, c'est d'avoir un objectif sur 3 échelles de temps. La deuxième, c'est avoir des objectifs de moyens et des objectifs de résultats. Et la troisième, c'est je vérifie la bonne cohérence de l'objectif en utilisant l'outil SMART. Je vais te détailler ces 3 outils que j'utilise pour bien fixer mon objectif en trail. Commençons par l'outil 3 échelles de temps. Pourquoi 3 échelles de temps? Tout simplement pour maintenir ma motivation sur le long terme. Un objectif court terme, un objectif moyen terme et un objectif long terme. Court terme, c'est de l'ordre de quelques mois. Moyen terme, c'est de l'ordre de quelques mois à 1 an. Et long terme, c'est plus d'1 an. Alors pourquoi 3 échelles de temps? Eh ben on va prendre des contre-exemples. Si par exemple je n'avais qu'un objectif court terme, ça m'est déjà arrivé lorsque je me préparais pour un marathon. C'était d'ailleurs mon premier marathon à Paris en 2019. Donc la préparation marathon, elle dure 3 mois. 3 mois où je me suis entraîné intensément, 5 à 6 fois par semaine. J'ai mis beaucoup d'énergie, j'étais très motivé. Toutes mes pensées étaient orientées marathon. Pendant 3 mois, ultra intense, ultra motivé, trop bien. Le jour de la course arrive, nickel, tout se passe très bien. Mais le lendemain, qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais que l'objectif marathon, je n'avais rien d'autre derrière. Donc toute la motivation que j'avais pour ce marathon que j'avais mis dedans, et ben là le marathon est passé, plus rien, je me prends les pieds dans le tapis. Oh non. Si j'avais eu un objectif derrière, j'aurais pu relancer la machine de la motivation. Parce que là, juste courir pour courir, bon ok, ça me fait plaisir, je pouvais plus mettre l'intensité qui m'a animé pendant 3 mois. Donc voilà, c'est ça le but de l'objectif moyen terme, c'est relancer cette motivation juste derrière et pas se prendre les pieds dans le tapis. Et inversement, que se passe-t-il si je n'avais qu'un objectif long terme? Mettons par exemple que je veux faire la diagonale des fous dans 3 ans et que je n'ai aucun objectif entre. Et bien le problème c'est que c'est long, c'est très long et c'est difficile de voir les progrès. Et puis sur un laps de temps aussi long, peut-être que les envies elles vont changer en cours de route. Donc si ça se trouve pendant 2 ans je me prépare à fond pour cet objectif, mais voilà, 1 année avant l'objectif je me dis bon bah en fait j'ai plus vraiment envie de ça. J'ai passé 2 ans à me préparer pour un objectif qu'en fait je ne vais pas réaliser. Donc pareil, en fait la motivation elle peut diminuer parce que c'est trop loin, on se voit pas progresser vers l'objectif. Pour conclure, pourquoi 3 échelles de temps? Pour avoir une vision long terme de notre motivation. L'objectif court terme pour la motivation immédiate. L'objectif moyen terme pour relancer la machine tout de suite après l'objectif court terme atteint, ou non atteint d'ailleurs. Et enfin l'objectif long terme pour avoir une vision vers quoi je veux me diriger. Quelque chose qui est peut-être très difficile et il faudra des étapes entre, donc des objectifs court terme et des objectifs moyen terme qui nous permettront de nous voir progresser vers cet objectif long terme. Pour te donner un exemple précis, voici mes objectifs en course à pied. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 13 juin 2023, voici mes objectifs court terme, moyen terme, long terme. Court terme, c'est être finisher de l'UT4M qui aura lieu le 21 juillet 2023. L'UT4M, c'est une course autour de Grenoble qui fait environ 170 km et 12 000 mètres de dénivelé positif. Ma motivation immédiate. Tout de suite après, j'ai l'objectif moyen terme, qui est l'Infernal Trail des Vosges 200 km. C'est 200 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, et ça aura lieu le 8 septembre 2023. Et enfin, l'objectif long terme, donc là j'ai mis plus d'1 an, mais c'est certainement d'ici 4-5 ans, finir la PTL avec un ami. Pour ceux qui ne connaissent pas la PTL, c'est le Petit Tour de Léon, c'est une des courses de l'UTMB. Course qui est vraiment très très longue, elle fait plus de 300 km, et elle se court en binôme ou trinôme. C'est vraiment une course qui me ferait rêver à partager avec un copain. Pour l'instant, je ne me sens pas capable de finir cette course. Donc le but, avant de pouvoir terminer cette course, c'est d'augmenter progressivement mes distances et de courir avec cet ami pour vraiment bien se connaître et se laisser le plus de chances de réussir l'objectif.
Je fais une petite aparté, parce que le contre-argument qu'on me donne souvent pour ne pas se fixer 3 objectifs de temps, c'est le suivant. Mais si mes envies changent, je n'ai pas envie d'être contraint par cette fixation d'objectifs. Qui a dit que cette fixation d'objectifs était fixe dans le temps? Personne. Bien sûr qu'il faut modifier ces objectifs si jamais tu n'es plus en lien avec. Poser efficacement un objectif, c'est juste se libérer une part du cerveau pour faire au lieu de s'interroger sur quoi faire. Poser ce plan sur papier, cette fixation d'objectif à un instant T, c'est juste être honnête avec soi-même. Là, ici, maintenant, voici ce que j'ai envie de faire. En gros, tu structures ton esprit d'arrêter de perdre son temps et son énergie à s'interroger sur ce que l'on a envie de faire et plutôt agir. En fait, c'est faire un arrêt sur image. À un moment donné, c'est juste prendre le temps de se dire « Ok, j'ai envie de faire telle course, et ben je vais consacrer toute mon énergie à telle course. » Et pas à me dire « En fait, je pourrais faire telle autre course, telle autre course, telle autre course. » Un peu comme un ordinateur, tu peux avoir plein de programmes qui tournent. Le but de la fixation d'objectifs, c'est supprimer un peu tous ces logiciels qui tournent dans le vent derrière. Je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. On supprime et on garde que un logiciel. On travaille sur ce logiciel-là. Je travaille sur cette course ici et maintenant. Et ça te libère de l'énergie que tu peux mettre uniquement dans ce programme-là. Bon, et ben ça c'est fait. Maintenant que j'ai fixé 3 objectifs sur 3 échelles de temps, je veille à avoir des objectifs de résultats et des objectifs de moyens. Pour comprendre la différence entre les deux, c'est à la question « Est-ce que j'ai atteint mon objectif ?» Pour un objectif de résultat, la réponse est sans équivoque, c'est oui ou non. Il n'y a pas de peut-être. Pour un objectif de moyen, la réponse est plus subjective. Oui, j'ai l'impression d'avoir progressé. Non, j'ai l'impression de ne pas avoir progressé sur cet objectif-là. Pour donner 2 exemples, un objectif de résultat, faire moins de 3 heures au marathon. Est-ce que tu as atteint ton objectif? Oui, j'ai fait moins de 3 heures au marathon. Non, j'ai pas fait moins de 3 heures au marathon. Un exemple d'objectif de moyen, je veux améliorer mon économie de course. Est-ce que tu as atteint ton objectif? Oui, j'ai la sensation d'avoir progressé sur ce sujet-là parce que j'ai une foulée plus aérienne et j'ai moins senti le mur du marathon cette année. Bon, par contre, j'ai toujours les jambes lourdes à l'arrivée, mais c'est pas comme les autres fois. Là, la réponse, elle est un peu plus subjective. On fait plutôt appel des sensations de progrès plutôt qu'une vraie réponse oui ou non. Alors maintenant, pourquoi avoir des objectifs de résultats et des objectifs de moyens? En fait, tout est question d'équilibre. Un équilibre entre résultats et moyens pour atteindre ce résultat. Le risque de n'avoir qu'un objectif de résultat, c'est que ça tourne à l'obsession. Voilà, ça engendre beaucoup de stress et de contraintes. Et si le résultat n'est pas au rendez-vous, eh ben, il peut y avoir beaucoup de déception et du coup une perte de motivation derrière. Le risque, c'est que tu te dises « et tout ça pour ça, tout ce travail pour rien, zéro, nada ». On ne va pas se le cacher, le risque d'échouer est toujours présent. Et si tu n'as qu'un objectif de résultat, eh ben, c'est 0 ou 1. Oui ou non. Mais il n'y a rien entre. Et du coup, il est difficile de voir tout le travail qui a été fait. Ça va pas mettre en valeur tout ce que tu as mis en place pour te rapprocher de cet objectif. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec le marathon en moins de 3 heures, mettons que mon précédent record c'était 3h30, et là je fais le marathon et je le fais en 3h05. Bon, ben, est-ce que l'objectif est atteint? Non, parce que j'ai fait plus de 3 heures et mon objectif c'est de faire moins de 3 heures. Ce qu'on ne voit pas, c'est toute la progression qu'il y a eu derrière et sur quel aspect de ma course j'ai progressé. Là, il y aurait juste le constat, je n'ai pas réussi mon objectif marathon. Ça fait pas plaisir. Alors ça arrive moins souvent, mais il y a aussi le risque de n'avoir que des objectifs de moyens. Le risque d'avoir qu'un objectif de moyens, c'est qu'il y a une perte de repères, un manque de concret. Le risque, c'est de se lasser car ça manque d'adrénaline, ça manque de challenge pour venir justement tester ces objectifs de moyens que tu mets en place. Et cette petite adrénaline, c'est l'objectif de résultat qui va le donner. Il y a toujours ce petit stress d'échouer, c'est ça qui est excitant. La peur d'échouer libère du coup ce petit surplus d'énergie qui va faire est-ce que je vais réussir ou je vais pas réussir? Et ça manque à l'objectif de moyens. Et comme tout à l'heure, si je reprends l'exemple, je veux améliorer mon économie de course. Bon bah s'il y a que ça, comment je vais pouvoir vérifier que j'améliore mon économie de course? Rien. C'est un peu si c'était un objectif dans le vent. On peut pas le tester, on peut pas le vérifier. C'est impossible à tenir. Oui, ça c'est clair. Alors attention, quand je dis se fixer un objectif de résultat, c'est pas forcément s'inscrire à une course. Là, je donne des exemples où je m'inscris à des courses parce que moi, ça me fait plaisir. Mais mettons quelqu'un qui court toujours 10 km, un objectif de résultat pour lui pourrait être, dans un mois, je veux faire mon premier 20 km. Je m'inscris pas à une course, je le fais pour moi, mais ça reste un objectif de résultat. Dans un mois, il pourra vérifier, est-ce que j'ai atteint mon objectif de résultat de faire 20 km? Oui ou non. Et pendant cette course-là, il pourra vérifier, est-ce que j'ai amélioré mon économie de course? Oui, j'ai l'impression de m'être amélioré. Non, je n'ai pas l'impression de m'être amélioré.
Donc voilà, tout est question de rythme, tout est question de dosage. Un objectif de résultat, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a envie de réaliser, et l'objectif de moyen, c'est toutes les actions que l'on va mettre en place qui va nous faire progresser, qui va nous donner le plus de chances de réussir cet objectif de résultat. Si je reprends mon exemple des 3 échelles de temps, en fait ces 3 objectifs, être finisher de l'UT4M, être finisher de l'Infernal et finir la PTL avec un copain, ça ce sont des objectifs de résultat. Est-ce que je vais atteindre ces objectifs? Oui ou non, on le verra au moment où l'échéance arrive. Et à côté de ces objectifs de résultat, j'ai 3 objectifs de moyens. Ces 3 objectifs de moyens, j'ai surtout envie de les vérifier lors de l'UT4M et lors de l'Infernal Trail des Vosges. Et ce but de ces objectifs de moyens, c'est de me faire progresser sur quelques aspects de ma course et qui me permettra de me mettre dans les meilleures dispositions pour terminer l'UT4M et l'Infernal. Ces 3 objectifs de moyens sont les suivants. Être de plus en plus à l'aise à courir en sandales et ce peu importe les sentiers. Le deuxième, c'est être focalisé sur ma course. Donc quand je parle de ma course, c'est sur l'alimentation, sur ma gestion du sommeil, sur mon équipement, sur mon rapport vis-à-vis des adversaires. Et comme je l'expliquais dans ma vidéo précédente, être un peu plus humble vis-à-vis tous les aléas qui m'entourent et me focaliser sur mes forces à moi et comment je peux montrer la meilleure version de moi-même. Et enfin, mon troisième objectif de moyen, c'est me renforcer en descente. L'année dernière, j'ai constaté des grosses défaillances dans ce domaine-là, et ben je veux constater cette année une amélioration dans ma gestion des descentes et ne pas subir la course à partir du 80e kilomètre. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Et c'est seulement une fois que j'ai déterminé mes objectifs de moyens que je vais me créer mon plan d'entraînement. Avec les objectifs de moyens, je sais sur quoi travailler, donc je sais comment adapter mon plan d'entraînement. S'attaquer à un plan d'entraînement sans avoir défini ses objectifs de moyens, pour moi, c'est se tromper dans sa préparation. Voilà, et comme je le disais, les objectifs de moyens, le but c'est de constater une progression. Et si jamais je n'arrive pas à l'UT4M, si jamais je n'arrive pas à l'Infernal, c'est des choses qui peuvent arriver, et ben je ne me retrouverai pas sans rien en me disant, bon ben je fais toute cette préparation pour rien. Non, parce que je vais constater que je suis de plus en plus à l'aise en sandales sur les différents sentiers. J'avais encore jamais couru en montagne, et ben là c'est fait. J'ai peut-être pas fait 160 bornes, mais j'en ai fait peut-être 40 ou 50, ben c'est mieux que zéro. J'ai constaté que je gérais beaucoup mieux mes descentes, j'ai constaté que je faisais un peu plus abstraction des gens qui avaient autour de moi, et tout ça, ça va me servir pour mes objectifs futurs. Donc voilà, les objectifs de résultat, c'est ce qui me challenge, c'est ce qui me donne envie d'y aller. Finir l'UT4M, finir l'Infernal, c'est beau. Si jamais ça y arrive pas, je sais que j'ai les objectifs de moyens, je sais que je vais progresser et que de toute façon, même si l'objectif n'est pas atteint, eh ben je m'en serai rapproché. Et ça, c'est le plus important pour maintenir sa motivation au beau fixe. Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Ça va aller très bien même. J'espère t'avoir convaincu de te fixer des objectifs de moyens avant de créer un plan d'entraînement. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager à continuer ce genre de contenu. Ok, on a vu les 3 échelles de temps, ok, on a vu les objectifs de moyens et les objectifs de résultats. Maintenant, je regarde si mon objectif est bien posé. Et pour ça, je vérifie qu'il respecte le code SMART. Simple, mesurable, accepté, réalisable et temporel. Imhotep. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. Simple pourquoi? Parce que si l'intitulé de ton objectif est trop long, il ne va pas s'ancrer dans ta tête. Le but c'est de l'ancrer durablement dans la tête pour que quand tu t'y mets, tu fais ok j'y vais pour ça. Imagine je te dis bon j'aimerais faire une course dans les Vosges qui est vraiment très longue avec beaucoup de dénivelé positif. Puis j'aimerais tester le faire un maximum en sandales. Et l'année dernière, je sais que c'était compliqué, du coup je voudrais m'améliorer en descente. Bon, là c'est chiant, on a déjà oublié le début de la phrase, ça donne pas envie. Alors que si je te dis, ouais mon gars, moi je vais finir l'Infernal Trail des Vosges 200 km le 8 septembre prochain. Bon bah voilà, c'est clair, net, précis, allez c'est parti, on y va, on part s'entraîner. Alors le côté mesurable, c'est surtout pour les objectifs de résultat. Comme on l'a vu tout à l'heure, à la question « As-tu atteint ton objectif ?», il faut que la réponse soit oui ou non. Pour un objectif de moyen, vu que c'est un petit peu plus subjectif, le côté mesurable, on doit moins le voir. On doit juste sentir une progression. Je vais pas te donner d'exemple, on l'a déjà pris tout à l'heure avec l'objectif de résultat et l'objectif de moyen. Maintenant, pourquoi accepter? Alors là, ça diffère un petit peu de ce qu'on peut lire dans la littérature sur le côté objectif SMART, parce que le A, normalement, c'est acceptable. Le problème du acceptable pour moi, c'est que c'est un peu trop proche de réalisable qu'on va voir tout de suite après. J'ai constaté que lorsqu'on se lance dans un projet, lorsqu'on se lance dans une course, très souvent la plupart des gens n'acceptent pas forcément l'objectif.
Pour moi, 2 raisons à cela. La première, c'est que lorsque quelqu'un se fixe un objectif de course, ce n'est pas vraiment son objectif. Potentiellement, c'est l'objectif d'un collègue, d'un ami, de la famille, mais on le fait pas vraiment pour soi, on le fait pour les autres. En fait, on l'accepte pas vraiment cet objectif. En gros, on ne le fait pas pour des raisons personnelles. Et si je peux donner un exemple facile, on voit beaucoup de monde maintenant s'inscrire à des marathons. Donc c'est très bien hein, qu'il y ait beaucoup de gens qui courent, ça c'est super. Par contre, pourquoi s'inscrire à un marathon si clairement nous ça nous fait pas kiffer de courir? Vraiment, courir pour courir, je ne comprends pas. Je pense qu'agir ainsi, ça fait du mal à l'estime de soi parce qu'on essaye de coller à une image qui ne nous correspond pas. Je reviens du coup à ma vidéo précédente et c'est pour ça que l'estime de soi est ultra importante avant de démarrer une course. Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que tu as envie de montrer de toi? Pas montrer quelque chose que les autres ont envie de voir de toi, mais toi, qu'est-ce que tu as envie de montrer de toi? Et la deuxième raison où je vois que la personne n'accepte pas l'objectif, c'est quand elle se fixe un objectif, voilà, qu'elle trouve sympa, mais elle n'accepte pas tous les efforts qu'il va falloir faire pour atteindre son objectif. Si tu te fixes un objectif marathon ou un ultra trail, il va falloir de la préparation 2, 3, 4 mois pour te préparer et atteindre cet objectif. Si je reprends l'exemple du marathon, il y en a plein qui prennent un marathon mais ne s'entraînent pas pour. Franchement, je comprends pas. Et ça, ne pas accepter la préparation pour une course, c'est clairement aller droit au casse-pipe. Alors je dis pas, hein, il y en a, ils y arrivent, mais franchement, à quel prix? Pour moi, accepter, c'est ça. Ok, il y a un objectif final, mais il y a tout ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour l'atteindre, cet objectif. Et ça, il faut bien accepter on va dire les sacrifices, parce que à partir du moment où tu l'acceptes, ce n'est plus un sacrifice. Donc vraiment, ce truc accepter de l'objectif SMART, ça rejoint vraiment le travail sur l'estime de soi. Pourquoi tu t'inscris à cette course et qu'est-ce que tu vas vouloir montrer? À partir du moment où tu sais le pourquoi, franchement, tout va couler de source derrière et clairement, le moindre effort ne sera pas vécu comme une souffrance, mais sera vécu comme une pierre de plus à l'édifice pour construire ton projet. C'est bon ça. On va se refaire avec ça. Et ensuite le terme réalisable. Le but d'un objectif, c'est de s'élever. On part d'un point A et on va à un point B. Si tu te fixes un objectif dont tu es déjà capable, en soi, c'est pas un objectif, c'est une formalité. Par exemple, si moi je vaux moins de 3 heures au marathon et que je me fixe un objectif 3h30, clairement, c'est pas un objectif. 3h30, ça pourrait être un bon temps et la plupart des gens pourraient dire « Waouh, mais c'est super !» Non, mais là, je suis juste en train de protéger mon ego. Et inversement, un objectif qui est trop compliqué, voilà, je vaux moins de 3 heures au marathon et là, je me fixe 2 heures au marathon. Bon, bah, clairement, je vais me vautrer et là, je pourrais me dire « Ouais, mais moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. Du coup voilà, je voulais tenter 2 heures, j'ai raté, bon bah voilà, je suis comme ça. Bah non, ça c'est pareil, c'est aussi une protection de l'ego. Le côté réalisable, il y a à la fois, il faut que ce soit difficile mais atteignable. Ni trop dur, ni trop simple. Pour éviter les ennuis, évitons les navires gaulois. Mais pour les autres, pas de pitié. Et enfin pour finir, le côté temporel. Et là on revient aux 3 échelles de temps. Tout simplement, c'est dater son objectif. À partir du moment où tu as une date, tu rends concret ton objectif. Sinon, il y a toujours moyen de le repousser. Par exemple, je sais qu'un jour j'aurai envie de battre mon record du marathon, mais cette fois en sandales. Alors quand ça, pour l'instant je ne sais pas, je n'ai pas de date précise, du coup c'est un peu un objectif dans le vent. Après l'Infernal, je vais revoir mon programme pour l'année 2024, je vais me fixer un marathon, je vais fixer une date et à partir de là, ça va devenir concret. Moi, je ne pourrai plus repousser en me disant un jour je le ferai. Rome, c'est pas construite en un jour. La verrait quand cette merveille? Dans 3 siècles? Dans 3 mois. 3 mois. 3 mois. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis très intéressé à avoir en commentaire les outils qui vous ont le plus inspiré, qui vous ont le plus étonné et ce que vous allez mettre en place pour changer vos objectifs de course. Me dire tout ça dans les commentaires, ça m'encourage à continuer ce genre de contenu. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine où on parlera de motivation. Allez, bonne semaine à tous!